Une chose que j'ai demandé à l'Éternel, que je désire ardemment. C'est le psaume 27. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Eh bien, bienvenue dans la maison de l'Éternel. On a ce désir profond ce matin d'apprendre à connaître notre Seigneur, de le louer, de l'adorer de tout notre cœur. Et on est venu humblement vers toi, Seigneur. On veut déposer nos soucis, on veut t'ouvrir nos cœurs ce matin. On veut s'abandonner à ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes prêts à chanter avec notre petite équipe? De deux. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. On reprend. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, oh, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, oh Jésus, je veux plus de toi. Dernière fois. Oui Jésus, je veux plus de toi. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'était Jean 8, 12. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu éclaires nos vies et tu nous donnes la victoire. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais,
vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, oui, Seigneur, tu es le bon berger. Tu parles à nos cœurs ce matin, Seigneur. Que ta voix nous guide. Guide chacun de nos pas. Encore, quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. On élève ton nom ce matin. Quand je t'ouvre, on va être attentif à l'écoute de ta voix. Oh, et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi.
fois, me voici, oh, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es magnifique. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Oh tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Chantons magnifique. Oh, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, magnifique. Oh, oui, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Oui Seigneur, tu es grand et digne de louange, Seigneur, d'adoration. Tu es grand. Que ta gloire éclate au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence, de ta paix. Tu es et manifeste ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Tu es grand, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté. À la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Oui, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux avoir un cœur d'enfant, Seigneur. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu le veux, Seigneur. Mais dans mon cœur,
dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Oui, un renouveau, Seigneur. Viens nous renouveler ce matin, viens nous transformer. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois nos bras tendus vers toi, Seigneur. Ton Église, tes enfants te louent. Oh, vers toi, viens me transformer. Prends toute la place, Seigneur. Oh, oui, viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place. Oui, merci pour ces moments. On veut s'approcher de toi, Seigneur. Viens tout diriger. Oh, prends la place dans nos cœurs, dans nos lieux, dans ce lieu, Seigneur. Prends la place qui te revient. Et vois nos bras, Seigneur. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes bras, vois nos bras, vois nos bras, nos bras tendus vers toi. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Quand je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es grand. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, Seigneur, Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Oh, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Pardonnez. J'ai voulu prendre la parole maintenant. On prendra la Sainte Seine tout à l'heure, après le message. Nous allons lire dans le psaume 119, à partir du verset 49. Actuellement, nous nous attachons à ce psaume qui est d'une grande richesse, et nous y puisons la force nécessaire pour avancer et la révélation de Dieu. Je me rends compte que plus je le médite, plus il y a des choses à dire, et je suis obligé de faire un tri important. Et c'est pour cette raison que je ne sais pas exactement où je vais aller. Je sais où je vais aller, mais par quel chemin je vais passer, car il y a beaucoup de choses à exprimer, et certaines seront appuyées plus que d'autres. Donc nous lisons à partir du verset 49. D'ailleurs, si je devais donner un titre à ce message par rapport à ce psaume 119, c'est « Souviens-toi de ta promesse ». On veut dire au Seigneur ce matin, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Amen. Nous aussi, nous pouvons dire que ces statuts, sa parole est le sujet, ces paroles sont le sujet de nos cantiques. Nous célébrons le Seigneur par des cantiques et nous dirons un mot certainement un peu plus loin. Donc on a vu que ce psaume est magnifique parce que c'est 22 strophes de 8 versets et chaque verset de chaque strophe commence par la lettre de l'alphabet qui correspond, Aleph pour les 8 premiers versets. Chaque verset commence par l'Aleph et nous arrivons aujourd'hui à la lettre Zayin. Alors il y a plusieurs façons de l'écrire, mais pour la prononciation, vous voyez Zayin. Et cette lettre, elle est au début de chaque verset que nous venons de lire dans le texte hébreu. Bien sûr, en français, ça ne rend pas la même chose, mais ça n'enlève rien à l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu a voulu que nous puissions la lire, la méditer. Et en faisant des recherches et en méditant la parole de Dieu, on découvre des choses extraordinaires. Donc, Zayin, c'est une lettre qui a une signification, c'est une lettre qui veut dire «
arme. Alors, je pensais vous projeter la lettre et puis finalement, j'ai oublié au dernier moment, je m'en rends compte en vous disant ces choses ce matin que j'aurais pu vous projeter cette lettre. En réalité, cette lettre, c'est, comment dire, comme un i un peu tordu et dessus, vous avez une autre forme. Alors, je vais vous donner ces explications dans quelques instants. On pourrait dire que cette lettre est intéressante aussi par le fait qu'elle occupe la 7e place dans l'alphabet hébreu, et c'est vrai que la 7e place évoque, bien entendu, le Shabbat, le sabbat. C'est la lettre de la plénitude. Le 7 que représente le Zayin est sans doute une lettre par le fait que sa valeur est 7, la rend très importante. Pour nous, le 7, c'est très important. Il y a eu les 7 jours de la création. Dieu a créé le monde, le ciel, les étoiles, etc., en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Nous sommes dans cette période-là, à savoir que le jour, c'est pas 24 heures, hein, vous le comprenez parfaitement. Dans la semaine, le Seigneur a établi les choses de la même manière. Vous travaillerez 6 jours, et le 7e jour, vous vous reposerez. Ça fait partie de la loi. Il y a toujours un jour de repos important pour nous tous, pour que nous prenions le temps de rentrer en nous-mêmes, de chercher la face de Dieu. Je crois que le repos est véritablement là. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on commence par le repos. Nous entrons dans le repos pour pouvoir servir Dieu. Les choses sont inversées pour que l'on comprenne que c'est la place du Seigneur dans nos cœurs qui nous permet de vivre parfaitement ce qui est écrit. Et le chiffre 7, dans la Bible, il est souvent mentionné. Par exemple, il y avait une année du jubilé qui arrivait après 7 fois 7 ans. Donc, la 50e année. Et donc, le chiffre 7, il y a les 7 branches de la menorah, du chandelier, que l'on retrouve dans le tabernacle et que l'on retrouve dans le temple, et qui a une signification importante concernant l'Église. Elle représente Jésus, la lumière du monde, mais nous aussi, nous sommes la lumière. C'était un objet qui était fait en un seul bloc, une masse d'or qui a été travaillée pour former cette menorah. Au milieu, il y avait la tige centrale qui tenait les autres. Christ est au centre, et c'est lui qui nous tient, et il nous porte. Alors il y a beaucoup de choses à dire par sa nature qui nous a communiqué. Nous sommes, nous aussi, devenus participants de la nature divine. Et si lui est la lumière, nous pouvons aujourd'hui apporter la lumière, être la lumière du monde, comme Jésus le dit, parce que c'est sa lumière qui brille en nous. Alléluia. Donc 7, c'est le nombre, on pourrait dire, de l'accomplissement et de la réflexion après un cycle accompli. Et nous pouvons dire que bientôt nous entrerons dans ce repos éternel, car la fin des nations arrive très bientôt. Alors la forme primitive de la lettre est en réalité une épée. Son dessin se réduit à 2 traits, un trait qui représente la lame et au-dessus un autre trait qui représente la poignée et la garde de l'épée. Bien sûr, c'est comme cela qu'il faut interpréter la chose. Et donc, cette lettre qui représente une arme, une épée, nous fait penser au fait qu'elle est là pour trancher. Elle est là aussi pour discerner. Elle est là aussi pour séparer. Nous le savons, nous l'avons tous lu
au moins une fois dans notre vie, mais dans Hébreux au chapitre 4 et le verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et nous savons que Dieu, par le moyen de sa parole, nous aide à discerner, à séparer, à trancher. Et nous arrivons à cette déclaration du prophète qui dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Quelle dimension? Est-ce que vous n'auriez pas envie de devenir la bouche de Dieu? Dieu parlant au travers de vous. Pour cela, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Donc, on pourrait s'étendre un peu plus. C'est vrai que j'aurais pu vous dire que cette lettre, Zaïn, c'est une lettre qui est représentée par ce trait au-dessus qui est un yud ou un iota. C'est étonnant de retrouver cela parce que quand Jésus parle de sa parole, il dit qu'il ne s'en perdra pas un iota. Alors, je ne vais pas rentrer dans d'autres choses plus techniques, mais l'épée, par le Zaïn, nous parle de cette force à nous assumer, à nous prendre en charge. Nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes entre ses mains, mais le Seigneur nous place face à nos responsabilités. Il nous donne sa parole. Et c'est à nous de nous assumer. C'est-à-dire que celui qui est en Christ, qui a donné sa vie à Dieu, doit tout mettre en œuvre pour appliquer son cœur à obéir au Seigneur. Il ne sera jamais contraint, forcé de le faire, mais nous devons savoir, parce que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, qu'à l'extrême, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Alors, les diverses luttes que nous pouvons vivre ici-bas chaque jour nécessitent des armes spirituelles. Et quand nous lisons ce paragraphe, nous nous apercevons au verset 50, « C'est ma consolation dans ma misère ». Il parle de sa misère. Au verset 51, « Des orgueilleux me chargent de raillerie ». Il parle d'une autre forme de combat. Au verset 53, « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi ». Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Tes statuts, au verset 54, sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. Et là, il y a aussi quelque chose à voir. Au verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel. La misère, eh bien, ce sont les luttes de la chair. Que notre misère est grande. Nous le chantons quelquefois, et c'est les paroles de l'apôtre Paul qui révèlent cette misère de la chair quand il veut faire le bien et qu'il n'y arrive pas, qu'il ne veut pas faire le mal et il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il arrive à dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette chair ?» Grâce soit rendue à Dieu. Jésus-Christ,
La solution est là. Misère, misère. Il y en a qui ont chanté misère, misère. Et nous pouvons, en regardant ce que nous sommes, comprendre que face à la misère de notre nature charnelle, nous avons besoin d'une arme efficace. Et cette arme, c'est la parole de Dieu. Je ne peux rien faire par moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors il est parlé des orgueilleux et des railleries. Nous devons comprendre qu'il y a une lutte contre ce monde. On en dira peut-être un mot dans un instant. Il y a des tribulations ici-bas, il y a des persécutions. Le monde est ennemi de Dieu. Ne pensez pas qu'un jour le monde puisse vous aimer, frères et sœurs, si vous marchez avec le Seigneur. Le monde ne vous aimera pas. On aime quand le monde nous aime, parce qu'on sent qu'à ce moment-là, on n'a pas trop de lutte, ça se passe bien. Mais si le monde vous aime aujourd'hui, attention, c'est peut-être un piège, une tricherie, c'est peut-être pour vous amorcer, parce que le Seigneur dit, le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Parce que le monde ne peut pas aimer le Seigneur et il ne nous aimera pas non plus. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Les méchants également. Eh bien, les méchants, c'est pas seulement les hommes qui nous veulent du mal, mais c'est les esprits méchants qui agissent dans ce monde. Et de plus en plus, vous remarquerez que la méchanceté des hommes grandit à cause de l'influence de ces esprits méchants. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de choses atroces. Vous allez me dire, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, ça s'est répandu et ça touche beaucoup plus d'individus. Nous sommes confrontés à cette réalité. Et nous sommes dans la maison où nous sommes justement étrangers. C'est vrai que même si nous avons un corps sur cette terre, nous le laisserons pour partir auprès du Seigneur en attendant la résurrection, mais nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Et puis, il est dit la nuit nous parle de ces luttes dans l'épreuve, quand tout semble noir, quand on ne sait plus trop où on en est, quand on ne sait pas quelle direction prendre, quand les choses vont mal autour de nous et que nous sommes pris comme dans une spirale infernale de mauvais événements. Eh bien, dans ces moments-là, on a besoin du Seigneur. Il est notre lumière. C'est lui qui éclaire notre pas. Et je comprends que le psalmiste ait pu parler de la Bible comme étant cette parole qui est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Donc dans la vie, la parole de Dieu est l'arme qui donne la victoire. Je relis le verset 49. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Les deux versets. Et dans ces deux versets, il est parlé de promesse, il est parlé d'espérance, il est parlé de consolation, et il est parlé de don de la vie. Tu me donnes la vie. C'est le rôle de la parole de Dieu de nous montrer la volonté divine. Et dans la volonté divine, il y a une promesse de pardon. Vous la connaissez, cette promesse ? Le Seigneur a promis que par son sang, il purifierait nos péchés. Celui qui se repent, il obtient le pardon des péchés. Ce n'est pas une question de sensation, c'est d'abord une question de foi. Tu l'as dit, Seigneur. Et parce que tu le dis, je le crois. Ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, nous pouvons faire le point dans notre vie et demander au Seigneur de nous débarrasser de ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été. Et nous qui sommes dans la lumière, nous sommes en communion avec le Seigneur, et si nous avons péché, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous pardonne. Et le Seigneur dit que nous devons nous éprouver nous-mêmes pour ne pas être jugés.
C'est-à-dire que le Seigneur nous considère comme des grands. N'attends pas que le jugement tombe sur toi. Éprouve-toi toi-même, règle la situation toi-même. Je vais le dire entre parenthèses, jamais dans la Bible, il est dit, dans le texte de 1 Corinthiens 11, que nous devions nous éprouver et ne pas prendre la Sainte Seine. Certains disent, je m'éprouve et parce que justement je me sens coupable, je ne prends pas la Sainte Seine et j'ai ma conscience tranquille. Attention, c'est pas parce que tu ne prends pas la Sainte Seine que tu as réglé ton problème du péché. Au contraire, éprouve-toi toi-même, demande pardon à Dieu et il te pardonnera. Prends la Sainte Seine en témoignage de cette confiance que tu as dans le Seigneur et tu renouvelles ainsi tes vœux au Seigneur et tu dis, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi, je compte sur toi et pour que ces choses que j'ai faites, je ne les refasse jamais, que ainsi puissions avancer de victoire en victoire. Et parce que nous sommes pardonnés, nous avons aussi l'espérance du ciel, nous avons la consolation pour la réconciliation, et nous avons le don de la vie, nous avons reçu le don de la vie nouvelle, alléluia. Alors nous étions en vie, mais c'est vrai que, comme le dit Paul aux Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, oui. En réalité, nous étions en vie, nous existions, mais nous étions morts parce que nous ne pouvons pas être vivants spirituellement sans avoir reçu la vie. Et la vie, c'est Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, ce verset 49 m'interpelle particulièrement, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, « Souviens-toi de ta promesse » à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Dans une certaine circonstance que nous ne connaissons pas, Dieu a fait une promesse à David. Et le souvenir de la parole de Dieu lui donne un grand espoir. Ici, promesse désigne parole de Dieu. On pourrait traduire les mots de Dieu, les déclarations réelles. Et quelquefois, on parle d'une situation de quelqu'un qui a dit quelque chose, mais on interprète ce qu'il a dit et on dit, mais moi j'aimerais bien entendre ce qu'il a dit réellement. Et s'il y a un enregistrement, quelquefois on s'aperçoit entre ce qui a été déclaré et ce que la personne a dit, c'est qu'il y a une différence. Ici, on peut comprendre que le psalmiste se souvient exactement des paroles que le Seigneur lui a dites. Dieu parle par des mots. Et Dieu a voulu que ces mots soient écrits dans sa parole. Le souvenir de ta promesse apporte l'espérance dans mon cœur. Je me souviens que tu as promis quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais tu l'as dit, Seigneur, c'est les paroles de ta bouche, c'est ce que toi tu as prononcé. Et parce que tu as prononcé ces paroles, alors moi, j'ai de l'espérance. J'ai un grand espoir. Mes frères et sœurs, ce que Dieu nous dit est digne de foi. Amen. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Amen. Dieu n'est pas Dieu pour mentir, ni homme pour se repentir. Il dit, et la chose arrive. Nous pouvons nous attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la démarche du psalmiste. C'est de pouvoir dire, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Attention, le psalmiste n'est pas en train de dire, tu m'as oublié, mais souviens-toi de ta promesse. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit, Seigneur. Et je sais que toi, tu y penses. Alors,
je veux être renouvelé. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Et là, c'est intéressant aussi parce que le mot serviteur en hébreu, c'est Obed. Et Obed, c'est l'équivalent de doulos en grec. Alors, quand on médite le Nouveau Testament, qui est en grec, on voit que l'apôtre Paul utilise souvent le mot serviteur. Il dit qu'il est lui-même un serviteur du Seigneur. Et le serviteur, doulos, c'est l'esclave. C'est l'homme de condition servile. C'est celui qui est à la disposition. C'est celui qui sert. Et le psalmiste révèle sa position devant Dieu. Quand il dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur », il se souvient des paroles que le Seigneur lui a dites, mais il reste dans une position de serviteur. Et nous, frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu cherche parmi nous des serviteurs, des servantes. Des serviteurs sont des doulos, des hommes et des femmes de condition servile. Nous sommes à la disposition du Seigneur. Ne lui avons-nous pas donné notre vie? Alors, qu'avons-nous à revendiquer? Le serviteur, après avoir tout accompli, est encore considéré comme serviteur inutile, parce que c'est sa fonction, c'est celui qui s'est mis à disposition. Nous, on est toujours en train de chercher les merci, la reconnaissance. Et il m'a pas dit merci, et il n'a pas dit la bonne parole. Nous faisons les choses pour le Seigneur, sans rien chercher en retour. Ce que nous voulons, c'est nous souvenir qu'il a fait une promesse, et que cette promesse s'accomplira toujours. Alléluia. Le psalmiste, révélant sa position devant Dieu, il est un serviteur soumis qui puise son énergie dans la parole du Seigneur. Je suis là dans une situation qui est fragile, mais Seigneur, je puise dans tes promesses, dans ta parole, dans ce que tu as dit, la force qui me donne l'espoir. Et c'est ce qui me permet de tenir debout. Ah, que Dieu est bon pour sa fidélité et sa grandeur. Je crois que je n'espère pas en vain. Je crois que tu n'espères pas en vain. Et des fois, on se pose des questions parce qu'on ne comprend pas tout. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Quelquefois, ça nous tombe dessus et on se dit, mais pourquoi? Alors, on a beau développer cette doctrine que j'aime enseigner, que nous ne sommes pas frappés à cause de nos péchés. Nous sommes tous frappés d'une manière ou d'une autre. Et que le Seigneur aussi châtie ceux qu'il aime. C'est comme à des enfants. On ne comprend pas la façon de faire de notre Seigneur. On ne comprend pas toujours. Mais on s'abandonne entre ses mains. Je sais que tes mots, ce sont tes mots. Pas des mots qui ont été empruntés, ce ne sont pas les mots d'un autre, ce sont tes mots. Les mots que tu dis pour nous, et parce que tu les dis, je reprends espoir. C'est ce qui est écrit ici, et le verset 50 dit, dans ma consolation, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Il relie l'espérance auquel il prétend à la parole que le Seigneur lui a confiée. C'est ma consolation. Ce que tu as dit, c'est ma consolation. Sa consolation n'est pas dans un miracle qui vient de se produire, mais dans la parole qu'il a reçue. Avant même de voir le résultat, il est consolé. C'est la victoire que l'on remporte dans nos cœurs. Ça nous est tous arrivé, certainement, d'être dans l'épreuve, de demander au Seigneur, et le Seigneur nous fait une promesse dans l'épreuve. Et à ce moment-là, on est dans la joie. J'ai vécu, je me souviens encore,
situation avec Évangéline qui attendait le premier, c'était compliqué, je passe sur les détails, et je priais, au nom de Jésus, tu l'as guéri, et j'étais content parce que le Seigneur allait la guérir, et puis rien ne se passait. Et puis un jour, je me suis retrouvé au culte, un peu découragé, je me disais, Seigneur, mais comment ça se fait? Je prie, j'exerce la foi, il n'y a rien qui se passe. Et il y a eu un don spirituel et qui disait ceci, je connais ton problème, il est dans ma main, je suis l'Éternel qui te guérit. Et à ce moment-là, recevant cette parole dans mon cœur, une joie a envahi mon âme. Je suis rentré à la maison parce qu'elle ne pouvait pas bouger, elle avait plus de 40 de fièvre depuis plusieurs jours. Et c'était compliqué, le médecin était très inquiet. J'arrive à la maison et je vais dans la chambre et j'étais tout content. Et je lui dis, le Seigneur t'a guéri. Donc elle n'a pas réagi parce qu'elle était un peu dans le cirage. Et puis pendant 3 jours, ça n'a pas bougé. Cependant, pendant 3 jours, il y avait dans mon cœur une joie extraordinaire. Amen. Tu te souviens de ta promesse, Seigneur. Tu l'as dit, tu me l'as dit. Et parce que tu me l'as dit, je suis dans la joie. Et le 3e jour, elle a été relevée. Il y a eu vraiment un travail du Seigneur extraordinaire. Alléluia. Malgré ma misère, j'ai de l'espérance, car Dieu est avec moi. Et nous avons compris que Dieu est avec nous. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Jésus, notre Emmanuel, est avec nous. C'est lui qui me rend la vie. Il me ravive. Alléluia. Mais dans mon cœur quelque chose de nouveau. Non pas que nous ayons besoin de quelqu'un de nouveau, d'une expérience nouvelle, de je ne sais quelle bizarrerie, mais dans mon cœur, ce renouveau de vie. Fais couler ta vie en moi, Seigneur. C'est ce que nous avons chanté il y a un instant. Et puis, il dit, les orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. C'est intéressant de voir ici qu'il connaît la persécution. Et c'est la parole de Dieu qui lui donne les armes nécessaires pour tenir dans ces circonstances. Aujourd'hui, nous sommes raillés à cause de notre foi. La société accepte et encourage tous les comportements aberrants et tordus. Et toutes les bizarreries deviennent la norme. Mais si vous êtes quelqu'un présenté par la parole de Dieu normal, aux yeux du monde, vous êtes anormal. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a des choses aberrantes, où si vous êtes un couple marié, avec des enfants, et que vous n'avez pas cherché d'autres formes d'amour, vous êtes anormal. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Et les railleries vont être de plus en plus grandes, mais la méchanceté des cœurs va se manifester. Le christianisme authentique va être taxé de plus en plus d'intolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un rejet du christianisme, mais ce que les gens rejettent du christianisme ne me gêne pas aujourd'hui dans le sens que je ne suis pas d'accord avec ce christianisme-là qui n'a rien à voir avec l'Écriture. Comprenons-nous bien, nous cherchons la vérité, l'authenticité dans le Seigneur. Nous ne voulons pas des artifices, des choses inventées par les hommes qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Mais je crois que ça va devenir de plus en plus difficile. On va vous rejeter dans les familles à cause de votre foi. Vous allez me dire, mes frères, pourquoi vous dites ça ce matin? Ça va nous donner un coup au moral. Non, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et c'est vrai que quand quelqu'un se donne au Seigneur, eh bien, il y a des réactions. Mais béni soit le Seigneur, on a vu que ceux qui ont réagi à un moment donné se sont convertis après. Nous croyons dans la puissance de l'Évangile, mais au sein de ce monde,
nous ne serons pas acceptés. Il n'y a pas de place pour des personnes comme vous dans ce monde, pour ces choses auxquelles vous croyez dans ce monde. Voilà ce que nous allons entendre de plus en plus. Et le psalmiste connaissait ce préjugé, mais il n'a pas répondu, n'a pas cédé à la pression. Il ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Alors, ici, les orgueilleux, ce sont les arrogants, ceux qui insultent, les présomptueux. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens irrespectueux. On entend même dans les médias, on ne respecte plus rien, on cambriole le Louvre, c'est une chose, mais on cambriole même des églises, on cambriole. C'est incroyable, il n'y a plus de limites. Nous sommes dans ce monde-là avec cette opposition, mais nous nous accrochons au Seigneur, à sa parole. Les gens sont de plus en plus irrespectueux et sans gêne pour porter un jugement. Il est dit ici qu'il le charge de raillerie. Donc s'il le charge de raillerie, ça veut dire que c'est quelque chose de lourd à porter, une charge. Hein. Et donc ils y allaient et certainement pas avec une main molle. Hein. Il devait y aller d'une manière très acerbe, acérée. Il y avait vraiment quelque chose de douloureux pour lui. Nous sommes aujourd'hui entourés de gens qui se laissent influencer par les esprits mauvais. C'est le royaume du malin. Le malin, c'est le diable. Mais notre réponse à nous, frères et sœurs, n'est pas de nous recroqueviller sur nous-mêmes et de fuir, mais de trouver notre repos dans la loi du Seigneur. Nous n'avons pas à avoir honte d'être chrétiens. Autrefois, nous n'avions pas honte de vivre dans le péché jusqu'au moment où le Seigneur s'est révélé à nous. Et maintenant que nous avons été lavés dans le sang de Jésus, nous aurions honte d'être chrétiens. Honte à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui déshonorent le Seigneur, mais non pas à ceux qui marchent dans la vérité. Le verset 52, « Je pense à tes jugements, d'autrefois, ô Éternel, je me console. Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Tout a été accompli, alléluia. Au sein des assauts du monde, le souvenir qui console le chrétien en lutte contre les orgueilleux, c'est que le Seigneur a déjà remporté la victoire. Il ne va pas gagner, il a déjà gagné. Et nous savons que c'est lui qui aura le dernier mot. Le verset 53, « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Alors là, il y a peut-être quelque chose à dire ce matin, c'est important qu'on soit aussi enseigné. Il y a des moments où on aurait envie. Quand nous sommes sans cesse martelés de crier à plein gosier, une colère qui nous prend de voir combien la parole de Dieu est, on en tord le sens, on lui tord le bras pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Moi, je savoure le fait que Dieu m'a inclus dans son plan. Et vous? Eh bien, c'est un privilège. Je suis capté depuis par le radar divin et je sais que je ne peux pas m'égarer au regard du Seigneur parce qu'il sait exactement où je suis. Il sait exactement où tu en es. On se sert de ces choses aujourd'hui avec les téléphones et tout pour retracer la vie de quelqu'un, de savoir ce qu'il a fait tel jour. Nous sommes pris par le radar et c'est une consolation, une force. Je sais que le Seigneur a les yeux sur moi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et la parole du Seigneur, c'est ce que
je veux développer dans mon cœur, c'est ce que je veux croire, c'est sur elle que je veux m'appuyer. Elle est ma raison de vivre et je veux par la grâce du Seigneur avancer. Aujourd'hui on dit c'est impossible, dans le monde actuel c'est impossible. C'était pas facile pour eux autrefois non plus, c'est pas facile pour nous mais c'est possible. Cependant, il faut comprendre que le psalmiste ici est saisi d'une sainte indignation. Il dit, la colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Alors, ça me permet de souligner une chose, c'est que le méchant, c'est celui qui abandonne la loi, qui abandonne la parole de Dieu. C'est lui qui devient méchant. Ça veut dire qu'il peut avoir même rencontré le Seigneur, et il abandonne la parole de Dieu. Maintenant, la colère, le Seigneur l'a exprimée le jour où il arrive au temple, et dans le parvis du temple, il y avait tous les vendeurs. Il s'est fait un fouet, il a commencé à claquer le fouet, à renverser les tables des vendeurs et à déclarer, ici, cette maison, c'est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Il est en colère. Il est en colère, non pas directement contre les hommes, mais contre cette mentalité qui s'est développée. Comprenons-nous bien. Une caverne de voleurs, c'est quoi? C'est le lieu où le voleur va se réfugier après avoir accompli son larcin. Il est là, semblant être à l'abri. Et on peut se servir des choses de Dieu comme d'une caverne de voleurs. C'est-à-dire qu'on se réfugie dans les choses de Dieu pour avoir bonne conscience, alors que dans nos cœurs, nous n'avons pas réglé les choses avec Dieu. Et ça peut provoquer une indignation. Je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Tout ce qui arrive dans ce monde, on s'y habitue. Depuis quand ne vous êtes-vous pas indigné? Moi, je sais qu'au début de ma conversion, quand quelqu'un blasphémait, était grossier, ça m'horripilait. Je disais autour de moi, il ne faut pas parler comme ça. Ça blesse. Aujourd'hui, ça devient normal. Et ça devient tellement normal que quelquefois, même chez les chrétiens, on parle mal. Et là, je crois qu'il faut que l'on revoie notre conversion. C'est important de régler les choses devant le Seigneur. Mais nous pouvons nous indigner. Notre indignation doit être forte. Notre colère contre le mal, contre le péché. Il ne s'agit pas pour nous de combattre les personnes, mais de combattre le péché, l'erreur, de lutter contre ceux qui se mettent en travers de la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est parlé de cette ardente colère, ardente indignation qui saisit. Cette ardente colère, c'est une colère qui prend possession de lui. Il ne peut pas accepter cela. Il ne l'accepte pas pour lui, et il ne veut pas considérer cela comme une fatalité. Il veut lutter par la parole de Dieu contre l'erreur afin que le plus grand nombre marche dans la vérité. Alors, je vais terminer, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais au verset 54, « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. » C'est une affaire personnelle. Hein? La foi, la vie avec le Seigneur, ce n'est pas collectif, c'est personnel avant tout. Cantique. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger la nuit. Je me rappelle ton nom éternel. Cantique le jour, cantique la nuit. Ça m'a fait penser à Paul et Silas qui étaient roués de coups et qui étaient enfermés dans la prison de Philippe.
Ils étaient dans cette maison comme des étrangers. Ce n'était pas leur place. Mais au milieu de la nuit, ils ont chanté les louanges de Dieu, et Dieu, d'une manière extraordinaire, les a délivrés, fait sortir de la prison. Mais avant de les faire sortir de la prison, Dieu a permis que le geôlier, le chef de la prison, soit à genoux aux pieds du Seigneur pour dire à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Tu n'as rien à faire pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il a été sauvé, sa famille a cru également et a été sauvé. Alléluia. Je veux encourager les musiciens, les chantres, les compositeurs qui utilisent la parole de Dieu pour nous entraîner dans des chants. Quand de simples mots ne peuvent pas toucher le cœur, eh bien, les mots de Dieu chantés avec la musique touchent l'âme. Je sais que quand Évangeline était jeune, ma femme, elle était réticente aux choses de Dieu. Elle disait toujours plus tard, plus tard. Et un jour, elle a eu un terrible accident et elle s'est retrouvée à l'hôpital dans une situation bien compliquée. Et c'est vrai que là, elle a eu le temps de rentrer en elle-même, de réfléchir. Un jour, elle vous donnera son témoignage parfaitement. Là, je passe assez vite. Mais elle s'en est sortie. Plus exactement, le Seigneur l'en a sortie. Mais il y avait encore un peu d'hésitation. Elle était à la réunion quand à ce moment-là, celui qui faisait chanter a chanté un cantique « À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard. Au dehors, tout est noir. Serait-ce la dernière fois ?» Et ce cantique a percuté son âme. Et là, elle a donné sa vie au Seigneur. C'est ce qui lui a permis de s'engager avec Dieu et de servir le Maître à mes côtés. Je crois que c'est un grand privilège de pouvoir exprimer les choses. La maison où je suis étranger, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je veux chanter au Seigneur. J'aime chanter les louanges du Seigneur. Quand je suis dans l'assemblée des saints, je pense toujours à Jésus qui est avec ses disciples et qui chante des cantiques. J'aurais voulu être là pour voir comment ils chantaient. Vous savez, les Hébreux, quand ils chantent, je ne sais pas si ils chantent. Hein. Moi, j'ai assisté à des manifestations là-bas en Israël où ça chante, mais ça chante vraiment. J'imagine le Seigneur qui ne devait pas chanter du bout des lèvres, mais il devait chanter avec son cœur. Mon corps, mon cœur, mon âme exprime les louanges de Dieu. Bien sûr, on n'est pas là en train de débrider qui que ce soit, on sait se tenir, mais je crois qu'il faut comprendre que c'est tout notre être qui célèbre le Seigneur. La nuit, il y a des heures sombres, mais Seigneur, je chante, je loue mon Seigneur pour tes paroles. Et ça, c'est ce que nous avons lu, c'est ce qui m'est propre. Oh, mes frères et sœurs, ce qui m'est propre, je voudrais que vous puissiez le dire pour vous, c'est ce qui m'est propre, c'est mon expérience. Oh, je bénis mon Seigneur, parce qu'il m'a donné une arme tellement efficace. Cette arme est la parole de Dieu. Alléluia! Le Seigneur manifeste sa gloire de différentes manières, mais il nous amène au sein même de la nuit à exprimer notre joie. Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. C'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Alors, nous allons partager la Sainte Seine. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont engagés avec lui, eh bien, les autres, vous attendez ce moment où
vous allez prendre cette décision. J'espère qu'elle va venir bientôt. Vous savez, on a un baptistère, on a tout ce qu'il faut. Si vous devez vous engager, nous ne cherchons pas à faire des adeptes. Nous cherchons à encourager les âmes à donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Vous vous lèverez pour prendre la Sainte Seine quand nos frères la distribueront. Et nous continuons à louer le Seigneur de tout notre cœur. Oui, quel bonheur de méditer ta parole. Et moi aussi, j'ai envie de dire ce matin, souviens-toi de ta promesse, Seigneur. Et en te disant cela, je me souviens que tu dis et la chose est vraie. Alléluia. Je suis consolé par ta parole qui me rappelle que tu ne nous abandonnes pas. Et même si les orgueilleux nous raillent et s'il y a de l'opposition autour de nous, peu importe, nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur, adorons Dieu de tout notre cœur. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, oh, oh. Persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, oh, oh. Persévère. Persévère. Persévère.
s'accomplira. Oh, elle s'accomplira. Oh, persévère, oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira.